Je m'appelle Adélaïde, j'ai 25 ans, je suis étudiante en deuxième année de master information communication, spécialité métier de l'information et médias numériques, et je me destine au journalisme presse écrite, mais je ne m'interdis pas peut-être de faire, si c'est possible, de l'audiovisuel. J'ai commencé à bégayer à la séparation d'avec mon frère jumeau en fait, donc on n'était plus dans les mêmes classes à l'école primaire, en classe de CM1, on n'était plus ensemble, et donc ça a été dé, l'élément dé, déclencheur, mais en fait, bon, je pense qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui est là avant que ça se déclenche en fait, et voilà, donc j'ai commencé à bégayer à 8 ans. Les causes du bégaiement, donc, selon moi, donc, il y a une sensibilité, donc il y a un côté psychologique et ensuite un côté physique, moteur qui se met en place donc, avec la répétition de syllabes, la manière dont on va prendre de l'air pour parler, qui se fait pas comme une personne qui a un parler plus libre et plus fluide. Donc être bègue au quotidien, donc physiquement c'est déjà une grande fatigue, puisqu'en fait vu qu'on ne prend pas l'air, on n'en prend pas. Normalement on en prend trop et donc on bloque et on ferme nos cordes vocales, ce qui fait que on lutte pour sortir un mot, un son, et du coup c'est très prenant physiquement et psychologiquement. Bah, ensuite c'est dès que l'on commence à bégayer dans la journée que ça nous atteint moralement, et en fait voilà, on chute et plus on chute, plus on se sent mal, et voilà, c'est le cercle vicieux qui se met en place, et donc il y a aussi un effet inverse, c'est quand on commence bien une journée, dès qu'on ne bégaye pas, on se sent bien, et voilà. Quand j'étais petite, je suis allée voir une orthophoniste, mais ça s'était pas très bien passé, et donc par la suite j'ai vu un kinésithérapeute pour faire des séances de relaxation, de respiration. Donc ça fonctionnait bien, sauf que en fait, étant bègue, on a une nervosité très importante, et donc ça prenait le dessus. Au bout d'une heure sans exercice, je recommençais à bégayer. Par la suite, à l'âge de 16 ans, j'ai fait un stage en fait de relaxation et respiration pour apprendre des méthodes pour ne pas bégayer. Donc ça a duré, c'était 3 jours intensifs, et donc ça s'est très bien passé, sauf qu'après, plus l'échéance du bac arrivait, plus j'étais en stress, et donc le bégaiement s'est remis en place. Et ensuite, dernièrement, en fait, donc, quand je suis partie pour mes études en Irlande, je ne bégayais pas en fait en anglais, et donc je me sentais très bien, et en fait c'est quand je suis revenue en France là que j'ai eu une appréhension d'aller à la fac, et j'étais vraiment plus bègue qu'avant. Du coup là j'ai entrepris une thérapie avec une orthophoniste, et puis je vais voir aussi une psychiatre pour le côté psychologique, pour réapprendre à communiquer dans notre quotidien, quoi. Ça me donne des éléments, en fait, je ressens plus ce qu'est le bégaiement, donc je peux le contrôler d'autant plus facilement, même s'il y a des événements ou des moments qui vont être plus difficiles. Le bégaiement m'a fait changer de choix professionnel, puisque en fait je suis allée à l'encontre même de ce souci pour me battre contre ça. Donc si quelqu'un dit voilà, elle est bègue, elle ne peut pas faire tel ou tel métier, et pourtant j'ai pris le contre-pied, et voilà, je fais de la communication. Donc ça m'a peut-être fait considérer des choix que je n'aurais peut-être pas fait si j'étais pas bègue. Je me suis jamais donné de limite dans mes choix, puisque je pense que être bègue, c'est pas non plus être nul, ou voilà, c'est une difficulté de communication, mais ça n'est certainement pas une difficulté pour apprendre, pour étudier, et puis pour faire sa vie. Une personne bègue, justement, a plus de techniques de communication, puisqu'elle les a plus observées
qu'elle s'en est servie. Donc en fait, on se tait durant plusieurs années, ou même souvent, des fois, quand on est fatigué, qu'on en a marre de bégayer. Donc on voit comment les autres communiquent, et donc voilà, on acquiert des connaissances quant à la communication. Mes proches ont réagi de différentes manières à mon bégaiement, puisqu'en fait, j'ai mon père qui est lui-même bègue, enfin qui l'était. Donc quand j'ai commencé à bégayer, il ne l'était plus, je l'ai jamais connu vraiment bègue. Et du coup, quand j'ai commencé à bégayer, j'ai bien vu que ça remémorait en lui des souvenirs pas très très positifs. Donc bon, je me suis sentie un peu mal. Par rapport à mon frère et à ma soeur et ma mère, du coup, là, rien de, de spécial en fin de compte. Bon, ils avaient. Je pense qu'ils se rendent pas compte, parce qu'ils ne sont pas bègues, mais ils voient que je vis avec, voilà, ça va. Mais c'est vrai qu'on soupçonne pas des fois qu'il y a des moments où ça va pas du tout, et puis. Parce qu'on le dit pas. Mais bon, ça va des fois. C'est pas toujours simple, puisque ma tête veut parler normalement, dire ce que je veux dire, et ça sort pas comme j'ai envie que ça sorte. Donc voilà, il y a une certaine frustration. Pour les personnes bègues, il faut le dire, parce que je pense que c'est un soulagement, et pour la personne qui est en face de vous, et pour nous, puisqu'on se sent mieux, quoi. On se dit, bon ben voilà, c'est dit, le mot est lâché, donc ça soulage. Et puis pour les personnes non bègues, tant que la personne bègue ne le dit pas, ne pas se sentir mal, et ne pas rire, ou voilà, c'est juste être comme si c'était quelqu'un d'autre. Ne pas avoir de la pitié, ne pas. Voilà, juste être comme toute personne normale en communication.